Bonsoir et bienvenue dans le décryptage sportif de la télé du 21e siècle Star 21 TV, une émission qui vous parvient tout le lundi et vendredi à partir de 18h, temps universel. Au menu de ce numéro, nous allons parler du karaté guinéen, la naissance du karaté guinéen, la progression, l'objectif que se fixe à ce jour la Fédération guinéenne de karaté arts martiaux affinitaires. Quelles sont les disciplines qui composent cette fédération ou ce sport d'origine japonaise? Avec nous pour débattre de cette actualité, nous avons le président de la Fédération guinéenne de karaté arts martiaux affinitaires, Maître Cheikh Condé. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous pour débattre de cette actualité également de l'autre côté de ma droite, Mamadou Bobo Bari, consultant sportif, mais il faut rappeler aussi qu'il est le responsable en charge de la communication de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires. Bonsoir Bobo. Bonsoir Aziz, bonsoir à tous et à tous. On va marquer une courte pause et revenir juste après pour ouvrir les débats. Retour sur ce plateau pour parler sport, parler karaté. La première question pour Monsieur le Président, Maître Cheikh Condé. Il faut rappeler qu'il est avocat. Il n'est pas seulement sportif, mais il est aussi avocat. Maître Cheikh, rappelez-nous un petit peu l'historique de la Fédération guinéenne de karaté. D'où est venue l'idée de créer une fédération sportive nationale, même si c'est vrai, en 7 ans, vous n'étiez pas président, mais vous étiez un jeune athlète. Bien, merci beaucoup. Et comme vous le dites, merci à vos millions d'auditeurs qui suivent avec intérêt vraiment cette émission et surtout cette nouvelle chaîne aujourd'hui qui devient une fierté nationale pour nous les sportifs. Et pour revenir à la question, le karaté, comme vous le dites, c'est une discipline qui existait depuis, comme vous le dites, depuis 1967 déjà. Et il était groupé au sein d'une seule fédération qui était gérée par la fédération de boxe, qu'on appelait la FEGAM, la Fédération guinéenne des arts martiaux. Et après, il y a eu éclatement, et conformément aux exigences des confédérations, parce que là, déjà, la Confédération africaine de boxe voulait la fédération nationale, la Confédération africaine de judo voulait la Confédération nationale de judo, et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi qu'il y a eu séparation, et chaque fédération est allée chaque discipline est allée dans sa fédération. Donc, c'est ainsi que la Fédération guinéenne de karaté a été créée. Et pour sa première version, elle était la Fédération guinéenne de karaté et discipline associée. Donc, cela a vu le jour vers les années 80. Donc, c'est un peu... Je ne peux pas complètement vous ramener sur toute l'historique, mais voilà un peu l'idée de la création de la Fédération guinéenne de karaté. On va toujours rester avec avant de repartir vers Bobo. On savait qu'il y avait à un moment le Shotokan, il y avait d'autres sous-disciplines qui étaient greffées, qui avaient même des fédérations en Guinée. Mais à ce jour, il n'y a que seulement la Fédération guinéenne de karaté et on ajoute arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé aujourd'hui de fédérer toutes ces autres sous-disciplines pour que ça soit la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires? Ben écoute, quand vous parlez de fédération de karaté, déjà c'est purement japonais. Le karaté, ce sont les disciplines japonaises qui pratiquées sous forme de karaté. Vous avez le Shotokan, vous avez le Wadoryu, vous avez le Shitoryu, vous avez le Goju-ryu. Donc ça, ce sont les disciplines typiques de karaté. Ben, à l'époque que j'étais en train de vous dire là, c'était la Fédération guinéenne de karaté et disciplines associées. Il y avait les disciplines coréennes, le Tuksul, il y avait d'autres disciplines coréennes, le taekwondo, il y avait d'autres disciplines vietnamiennes, le Viet Vo Dao, il y avait le Kung Fu. Donc toutes ces disciplines étaient greffées au karaté. Alors je me disais que ça faisait un peu traîner l'évolution de chaque discipline, vu la jalousie des Asiatiques, puisque le taekwondo est coréen. Le Japon ne peut pas mettre la main à la poche pour développer le taekwondo parce que ce n'est pas de sa culture. Le kung fu est chinois. La Chine ne pouvait pas mettre sa main à la poche pour développer le kung fu. Donc c'est ce qui nous a amené, puisque aussi
la Fédération mondiale de karaté n'est composée que des disciplines japonaises. Le World Karate Federation. Donc, typiquement, c'est japonais. Et donc, aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il y a eu l'avènement déjà de karaté, c'est-à-dire l'arrivée de karaté au niveau olympique. Mais le taekwondo est rentré avant, est devenu voilà, olympique avant le karaté. Donc, cette jalousie déjà a fait que les disciplines de karaté que nous pratiquons chez nous de divers horizons se sont séparées. Aujourd'hui, vous avez la fédération de Kung Fu, vous avez la fédération de Taekwondo. Donc, chaque pays asiatique d'origine s'occupe de sa discipline. Donc, c'est ainsi aujourd'hui que le Japon a tourné regard vers le karaté guinéen, parce qu'il ne cessait de nous dire, nous voulons aider le karaté, mais l'oiseau a pris du plomb. Il faut enlever les plombs dans ses ailes pour qu'il puisse voler. Je crois que déjà séparé de ses plombs, et donc nous sommes... Vous êtes resté fidèle au Japon, vous êtes resté japonais. Mamadou Bobo Barry, quand même une précision à apporter par rapport à ça, parce que vous aussi, depuis quelques années, vous vivez quand même certes du sport en général, mais du karaté en particulier aussi. Bien évidemment, parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que je suis au sein de cette structure. C'est vrai que, comme il a dit le président, ça a été un long chemin qui a été parcouru par cette discipline-là, le karaté en général. Je me souviens encore de ces réunions où il y avait les représentants de Viet Vo Dao, les représentants de Kung Fu, les représentants du Shotokan, de Taekwondo, entre autres. Voilà, c'était pas du tout donné à l'avance, puisque chacun voulait que ce soit sa discipline qui soit donc choisie d'abord pour les compétitions nationales, ensuite pour les compétitions internationales, notamment les compétitions de zone, les compétitions africaines, voire même mondiales. Et ça, c'était très difficile parce que le choix, normalement, devait être fait en fonction de la prestation ou de la performance des karatékas. Et depuis que le karaté, quand même, est né en Guinée, c'est quand même la pratique du Shotokan qui est la pratique la plus répandue au niveau local. Donc, du coup, avec le département en charge des sports, cela a facilité, entre guillemets, c'est-à-dire cette éclosion, a facilité, entre guillemets, le Shotokan et le karaté dans le cadre de sa participation aux différentes compétitions sur le plan international. D'abord, dans le cadre de l'organisation des compétitions en tant que seul style, en quelque sorte, parce que même au niveau de la compréhension de l'opinion, c'était très difficile. Quand les gens venaient pour prendre part aux compétitions, tu avais voilà, des tireurs qui étaient là, mais qui ne faisaient pas la même chose. Et c'était très compliqué, en quelque sorte, parce que quand les gars de Kung Fu font leur Kung Fu démonstration, c'est un peu différent de celui du Taekwondo, par exemple, du Chuksul, voilà, le Chuksul, par exemple, entre autres. Donc, tout ça, à mon sens, n'avait pas tellement favorisé l'évolution de cette discipline. Et je me rappelle qu'en 2010, par exemple, il y a eu une ouverture pour les non-pratiquants de ce sport-là, notamment moi et certains d'autres qui ont intégré cette discipline. Et pour moi, ça a été une politique qu'il faut quand même mettre à l'actif de l'actuel président, qui a quand même émis le souhait de faire venir, en tout cas, toutes les bonnes volontés à l'époque pour permettre au karaté de pouvoir à cette discipline se développer, chacun dans son domaine de compétences, notamment si tu es dans la communication, tu apportes un peu ton expertise dans le cadre de la communication. Si tu es dans les mines, tu fais la même chose. Si tu es dans le transport, tu fais la même chose. Donc, c'est le fait d'avoir, en tout cas, permis à toutes ces volontés-là, d'accord, d'en faire une volonté et d'en faire une force, et qui a amené le karaté où nous sommes aujourd'hui. Peut-être l'autre question avant d'aborder quand même l'éclosion de ce karaté. Depuis les années 2010, il faut le rappeler quand même sous l'ère de Maître Oumar, parce que vous êtes arrivé président de la Fédération guinéenne de karaté en 2015, on reviendra sur ça tout à l'heure. Depuis les années 70, 65-70, il y avait un petit dozo quand même qui était réservé seulement à toutes les disciplines de combat, le karaté, le taekwondo, le judo, la boxe. Et au fil de l'évolution du temps, ce dozo est devenu le lieu approprié au karaté. Comment vous êtes parvenu
quand même à être, s'il faut dire, propriétaire définitif de ce dozo national qui est quand même le plus ancien des dozos? Bien, je crois que cela est parti de tout ce que Bobo venait de vous dire là. Et il a fallu, si vous permettiez le terme, l'association de plusieurs expertises au niveau de la fédération du bureau exécutif et qui nous a permis à chacun de son côté d'apporter son plus et afin de recouvrir entièrement la totalité de la surface, et puisque quiconque pourra t'aider pour construire un domaine, il faudrait bien le montrer où construire. Donc, à chacun ses relations, on a pu obtenir le dozo, on a pu dégager un tout petit peu ce qui logeait, on a pu effacer, puisque la salle de réunion que vous voyez, c'était, si vous voulez, la toilette du stade du 28 septembre. Ça, c'est la toilette publique, donc qui n'était même plus fonctionnelle, mais qui vraiment dérangeait le milieu. Donc, c'est tout ce qu'on a essayé de remettre en forme avec tout ce qu'on avait comme volonté, puisque les gens pratiquement, ils voyaient la volonté des autorités, ils voyaient la volonté des pratiquants et à faire émerger cette discipline sur le plan international. Donc, c'est ce qui a amené tout ce changement que vous avez vu aujourd'hui. Depuis 2010, vous étiez d'abord athlète, après vous êtes rentré un petit peu dans le bureau exécutif de la Fédération de karaté jusqu'en 2015, vous avez postulé au poste de président et vous avez bénéficié quand même de la confiance des membres statutaires du président. Et à partir de 2015, la Guinée, quand même sur le plan national et africain et international, n'a pas manqué aux compétitions. Le championnat national a été organisé régulièrement sur le plan national. Il y a eu la participation dans les championnats régionaux, la participation de la Guinée à toutes les compétitions africaines de karaté. En arrivant à la tête de la Fédération de karaté pour la première fois, quel a été l'arme de notre chef premier pour quand même faire déployer ce karaté? Bien, l'arme se trouve au niveau de la collaboration, au niveau de mes collègues au sein du bureau exécutif, puisque j'ai été bien entouré. Et cela a permis, effectivement, nous a permis d'organiser régulièrement nos championnats, d'organiser régulièrement tous les stages qu'il fallait pour la mise à niveau de nos athlètes. Cela nous a permis de réaliser tous nos championnats au niveau national, puisque là, pour prétendre compétir sur le plan international, il faudrait de toute façon, si on est sérieux, et faire un tirage normal au niveau national pour prétendre mettre une équipe de compétition à une bonne dimension, bien sûr, parce que le karaté, surtout, tu ne peux pas fermer les yeux, prendre Mamadou aujourd'hui et Sekou demain pour sortir avec, prétendre obtenir un bon résultat. Donc tout ça, c'est parti de la base, c'est parti du national. Et ce national, et comme vous comprendrez aisément que nous n'avions pas de subventions pour la réalisation de nos projets, il fallait bien que les membres de cette équipe aujourd'hui, forte de cohésion, forte d'union, se sont retrouvés au sein de ce bureau à travers ma modeste personne pour m'entourer et à réaliser les projets que je les soumettais. Donc ça a fait que le département, première année, on était à l'observation, deuxième année, on nous a pris au sérieux, troisième année, ils ont compris qu'on est sérieux, quatrième année, ils ont compris qu'au-delà du sérieux, on veut faire émerger cette discipline. Depuis quand même 2010, il y a eu ce changement. Vous étiez d'abord athlète, après vous êtes rentré un petit peu dans le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de karaté jusqu'en 2015 où vous avez postulé au poste de président et vous avez bénéficié quand même de la confiance des membres statutaires pour être président. Et à partir de 2015, la Guinée, quand même sur le plan
national et africain international, n'a pas manqué aux compétitions. Le championnat national a été organisé régulièrement sur le plan national. Il y a eu la participation dans les championnats régionaux, la participation de la Guinée à toutes les compétitions africaines de karaté. En arrivant à la tête de la Fédération guinéenne de karaté pour la première fois, quelle a été, s'il faut dire, l'arme de Maître Sékou Kondé pour quand même faire décoller ce karaté guinéen? Bien, l'arme se trouve au niveau de la collaboration, au niveau de mes collègues au sein du bureau exécutif, puisque j'ai été bien entouré. Et cela a permis, effectivement, nous a permis d'organiser régulièrement le championnat, d'organiser régulièrement tous les stages qu'il fallait pour la mise à niveau de nos athlètes. Cela nous a permis de réaliser tous nos championnats au niveau national, puisque là, pour prétendre compétir sur le plan international, il faudrait de toute façon, si on est sérieux, faire un tirage normal au niveau national pour prétendre mettre une équipe de compétition à une bonne dimension, bien sûr, parce que le karaté, surtout, tu ne peux pas fermer les yeux, prendre la main de laisser pour demain sortir avec, prétendre obtenir un bon résultat. Donc tout ça, c'est parti de la base, c'est parti du national. Et ce national, et comme vous comprendrez aisément que nous n'avions pas de subvention pour la réalisation de nos projets, il fallait bien que les membres de cette équipe aujourd'hui, forte de cohésion, forte d'union, se sont retrouvés au sein de ce bureau à travers ma modeste personne, m'entourer et à réaliser les projets que je me soumettais. Donc ça fait que le département, première année, on était à l'observation, deuxième année, on nous a pris au sérieux, troisième année, ils ont compris qu'on est sérieux, quatrième année, ils ont compris au-delà du sérieux, on veut faire émerger cette discipline à travers laquelle faire connaître le pays. Donc pratiquement, c'est cette confiance qui a existé entre la fédération et le département en charge de sport. Donc que cela soit mis à l'actif de ce ministre aujourd'hui, Sanoussi Bantamasso, qui a cru à notre projet, qui a cru à cette fédération, qui a cru aux membres qui composent cette fédération pour nous permettre de faire toutes les compétitions que nous nous soumettons. En dehors de la confiance des membres du bureau exécutif, Bobo, vous qui êtes dans les rouages de ce karaté guinéen depuis des années, est-ce que pour vous, le président de la Fédération guinéenne de karaté avait déjà tiré des leçons des tares du karaté guinéen avant d'arriver à la tête de cette fédération? Est-ce que c'est qui peut-être lui a permis d'atteindre certains de ses objectifs lors du premier mandat? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est inspiré des leçons du passé sans forcément être prisonnier d'idées périmées. Comme tu l'as rappelé, en fait, l'actuel président de la Fédération guinéenne de karaté a eu la chance d'avoir gravi tous les échelons, notamment en tant qu'athlète de très haut niveau de karaté, qui a permis quand même à la Guinée de briller sur la scène internationale. Ensuite, d'être secrétaire général. Ensuite, premier vice-président de cette fédération. Donc le fait de se rapprocher à l'ancien vice-président, d'être très proche de lui, qui était vraiment un bon collaborateur aussi, Thierry Omar Camara, avec lequel on a partagé de très bons moments, notamment lors de la première participation de la Guinée lors de cette dernière décennie au championnat d'Afrique du côté de Dakar. Il y a eu assez de problèmes, entre autres des problèmes de finances, des problèmes notamment dans le cadre de l'organisation des compétitions, mais il y a eu un travail d'équipe qui a été fait. Tout ce qu'on n'a pas pu faire entre 2010 et 2015, on s'est inspiré de ça pour dire que, tiens, désormais, on a la possibilité de pouvoir faire quelque chose, notamment en organisant régulièrement les compétitions nationales, le championnat. Si vous avez remarqué, depuis pratiquement plus de 5 ans maintenant, le championnat national de karaté est organisé au mois de décembre. Oui, on reviendra tout à l'heure sur le choix de décembre. C'est quelque chose de fondamental parce qu'il y a un plan d'action annuel qui est établi par la direction technique nationale qui est soumis à l'approbation du comité exécutif de la fédération
avec les collaborateurs des membres de la fédération, le président donc prend une décision avec l'ensemble de tous les collaborateurs. Et comme vous le savez, pour organiser des compétitions et pour participer à des compétitions, il faut des moyens. Contrairement à beaucoup de fédérations sportives qui ont leur siège ou leur fédération dans leur sac, nous, on se réunit en comité exécutif pour d'abord permettre à tout le monde de cotiser à la fin du mois, c'est-à-dire une cotisation mensuelle pour tous les membres du bureau, quel que soit ton rang. Ça peut permettre à la fédération déjà de vivre. Et quand vous êtes dans une équipe comme ça, c'est du bénévolat. D'accord? Il a rappelé il y a quelques instants, c'est une façon de permettre à la Guinée de briller sur la scène internationale. Donc chacun fait un don de soi sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan physique. Et ensuite, aujourd'hui, force est quand même de reconnaître que la Fédération guinéenne de karaté a eu un certain crédit vis-à-vis des sponsors. Parce que quand nous organisons des compétitions, si vous avez remarqué, il y a assez de sponsors qui viennent. Et ça, c'est parce que le karaté est devenu aujourd'hui un label qui est vendable. Les médias s'intéressent au karaté, on en parlera. Les observateurs s'intéressent au karaté. Beaucoup de cadres de ce pays, des gens qui sont dans les mines, dans les téléphonies de communication, les sociétés de téléphonie, des commerçants, des sociétés, en fait, chacun avant de rentrer à la maison. Même des sociétés de rafraîchissement, on a vu. Voilà, vers 18h, 19h, ils viennent dans cette salle-là pour apprendre au moins ce qu'on appelle le self-défense, pour remuer le corps. Donc, ce qui a fait que le karaté est devenu très important. Pour revenir un peu sur la participation de la Guinée aux compétitions internationales, ça a été un combat de longue haleine. Il a rappelé, le ministre Bantamasso a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a permis à la Guinée déjà d'avoir beaucoup de choses sur le plan international. Il y a eu ses prédécesseurs aussi qui n'ont pas été mal, notamment Domani Doré, Siaka Bari, qui nous ont aussi aidés à un moment donné. On s'est fixé comme objectif de permettre aux Guinéens de participer à l'organisation des zones et au niveau de l'IFAC, l'Union des fédérations africaines de karaté. Parce que la remarque qu'on avait faite, c'était quoi? Moi, personnellement, en tant que journaliste sportif, quand tu vas chez les basketteurs, quand tu vas chez les athlètes, quand tu as une compétition de natation, au niveau de la zone, au niveau international, il n'y avait que les Sénégalais qui étaient dans toutes les commissions. Commission d'arbitrage, commission technique, d'entraîneurs, commission d'organisation. C'était eux les patrons. Le président a dit quoi? Notre idée, c'est de permettre aux Guinéens d'intégrer ces différentes commissions-là pour pouvoir organiser des compétitions. Si vous vous souvenez, en 2016, la Guinée a abrité la Tikazone. On reviendra tout à l'heure par rapport à ces compétitions auxquelles la Guinée a participé. Monsieur le Président, en revenant sur le point de ma question et sur la dernière communication de Bobo, comment personnellement vous êtes parvenu à intégrer les Guinéens dans toutes les commissions de l'UFAC, mais aussi de permettre aujourd'hui à la Guinée d'avoir au minimum 4 à 5 arbitres gradés qui peuvent participer aux compétitions internationales de karaté? Bien, je disais, ça part de la confiance que les autorités ont vis-à-vis de la fédération, ça c'est un. Deuxièmement, il faut bien pouvoir s'acquitter de ces cotisations au niveau international, puisque quand tu ne payes pas tes cotisations, tu n'as même pas droit à la parole. Donc nous, c'est un peu notre créneau. Dès qu'on vient sur la table, nous mettons la cotisation guinéenne sur la table. Aujourd'hui, on avait, je crois qu'on est à $0 de cotisation. C'est-à-dire annuellement, nous payons et vis-à-vis de la fédération, de l'Union des fédérations africaines et vis-à-vis de l'Union des fédérations mondiales, c'est-à-dire la Fédération mondiale de karaté et du FAC. Donc ça nous permet d'être sélectionnés parce que là, pour prétendre... si vous voulez compétir pour un poste, il faut d'abord être sélectionné. À la base, si tu n'es pas à jour dans les cotisations, tu ne peux pas prétendre compétir pour un poste. Donc, un peu, c'est dire que nous avons mis beaucoup de sérieux dans ce sens pour se faire prendre au sérieux par les autorités qui gèrent aujourd'hui cette institution.
Donc, c'est un peu le créneau et le paiement des cotisations. Puis, fermer les yeux et mettre la main à la poche. Et aujourd'hui, quand on voyageait avant, et quand on ajoutait 5 à 6 arbitres pour les tests des arbitres sur le plan continental, on nous disait que ce n'était pas nécessaire, les arbitres, vous partez pour une compétition. On a essayé de leur faire comprendre que c'est nécessaire qu'on aille avec les arbitres, c'est nécessaire qu'on aille avec les coachs, qu'ils comprennent, puisque une victoire d'un compétiteur, ce n'est pas d'abord le coach. Il y a le management de la vision du communicant qui est là, qui observe, parce que, je te donne un exemple, nous on a un compétiteur Ablaïba, qui a battu les Sénégalais ici, un Sénégalais, un champion d'Afrique sénégalais ici. Alors leur communicant, connaisseur de karaté, il l'a vraiment filmé. Ils ont étudié tous les déplacements pendant 1 an. Le petit s'est qualifié, il est allé en finale contre le même petit. On n'a pas tardé à le battre. Parce que les arbitres ont étudié son déplacement, ils ont étudié son défaut. Donc il faut, pour former un champion, il faut un communicant, il faut un entraîneur et il faut un arbitre. Tous ceux-ci sont obligés de suivre un seul athlète pour qu'il soit au diapason mondial. Donc pratiquement tout ça, ça nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Donc un peu voilà le cas. Voilà, on va marquer une petite pause pour les obligations commerciales et on reviendra tout à l'heure pour continuer à parler du karaté guinéen, parler de la performance des karatékas guinéens durant les compétitions africaines, mais aussi le cheminement, l'échelonnement du président aujourd'hui qui est membre de la commission juridique de l'Union des fédérations africaines de karaté, l'UFAC, et parler d'autres actualités liées au karaté guinéen. Retour sur ce plateau de la télé du 21e siècle pour parler sport, parler karaté. On parlait tout à l'heure avec le président Mbobo par rapport un peu à sa politique mise en place pour intégrer les Guinéens dans les différentes commissions de l'Union de la Fédération africaine de karaté, l'UFAC, mais aussi de la Fédération internationale de karaté. Vous avez participé quand même à tous les plans d'élaboration. Personnellement, quelle appréciation faites-vous et comment vous avez vécu ces périodes, ces moments? Honnêtement, il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès parce que aujourd'hui, la Guinée quand même assure la présidence de la zone 2 par le biais du président Cheikh Pondé. Nous avons notre directeur technique national qui a aussi intégré les commissions techniques de l'UFAC ouest africaine et la commission technique de l'Union des fédérations africaines de karaté. On a des arbitres guinéens qui prennent part aux différentes commissions de zone et sur le continent. On a la responsable en charge de l'organisation de la Fédération guinéenne de karaté, qui est Mme Madina Daf, qui était le point focal de l'UFAC lors de la Tikazone à Conakry en 2016. Aujourd'hui, qui a intégré cette organisation zonale qui va permettre donc à la Guinée de briller. Nous avons le président en plus qui a été intégré dans la commission juridique de l'Union des fédérations africaines de karaté. Pour moi, ça, ce n'est pas rien. Parce qu'au départ, en fait, on avait l'impression qu'on mettait les charrues avant les bœufs. On voulait systématiquement engranger des médailles pour la Guinée alors qu'il y avait vraiment des préalables. Et ces préalables-là, c'était quoi? D'abord, de pouvoir participer régulièrement aux compétitions africaines, puisque auparavant la Guinée ne participait pas régulièrement à ces compétitions-là. Et si vous participez à ces compétitions-là, vous faites tout pour être à jour au niveau des cotisations. Ça vous donne quoi? Ça vous donne d'abord le droit de faire participer vos athlètes dans les combats. Ça vous donne le droit de faire participer vos entraîneurs et vos arbitres pour ce qui est des stages d'arbitrage et de coaching. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir le regard de tous les arbitres sur vos athlètes. Parce que si vous n'avez pas d'arbitre lors de ces compétitions-là, les autres arbitres peuvent faire bloc, d'accord, pour tricher en quelque sorte. C'est vrai que c'est un peu péjoratif ou ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est une réalité que nous avons eu à constater à un moment donné.
Et nous, pour nous, le fait d'avoir suffisamment d'arbitres aujourd'hui du niveau A et niveau B, ça permet quand même à la Guinée d'engranger des médailles. Et ça, on le doit quand même à la confiance de l'État qui nous a toujours permis de participer aux compétitions sur le plan africain. L'autre chose que j'ai envie vraiment de vote. Ouais, ça donne le droit Voilà, de parce que vote. si vous n'avez pas vos cotisations, vous ne votez pas. Quand un électeur paye, s'acquitte très bien de ses obligations, il a aussi le droit de veiller sur les obligations du bureau SEM. J'ai un droit de regard, mais j'ai une obligation de payer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas. Tu sais, les fédérations vivent, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, des cotisations des membres. Les organisations de zone et les organisations continentales vivent aussi des cotisations des membres. C'est-à-dire que les membres, au niveau des zones, c'est quand tu prends par exemple l'UFAC zone ouest-africaine, les membres c'est la Guinée, c'est le Sénégal, c'est la Gambie, ainsi de suite. Quand tu prends le continent, c'est quand même les pays dans le continent là, qui s'acquittent de leurs cotisations et qui permettent à l'organisation continentale de vivre. Voilà. Voilà, monsieur le Président, depuis quand même vous êtes arrivé, je le disais à l'entame, depuis 2015, la Guinée n'a raté aucune compétition. Depuis 2014 d'ailleurs. 2014, la Guinée n'a raté aucune compétition zonale, mais aussi une compétition africaine. Que ce soit les athlètes, mais aussi les arbitres, parce qu'on se souvient, il y a eu 2 arbitres guinéens qui étaient au championnat d'Afrique de Kigali en 2016. Dites-nous aujourd'hui quel bilan tirez-vous quand même de cette mandature depuis 2014 pour vous? Comment vous trouvez ce résultat? Je disais que le bilan est très élevé parce que vous avez aisément compris que nous avons intégré des institutions et nous sommes même en phase de création de certaines institutions au niveau de la région. Question de révolutionner parce qu'au niveau de l'UFAC aujourd'hui, il n'y a pas le service de communication. Et que nous sommes en train aujourd'hui de préparer un projet dans ce sens pour que ça commence par la région Ouest 1, dont j'ai l'insigne honneur de... Peut-être le président, on reviendra tout à l'heure. Donc aussi, comme disait Pierre Coubertin, que l'essentiel dans une compétition n'est pas de gagner, mais c'est de participer. Mais nous avons dépassé cette phase de participation. Nous voulons des résultats. Et les résultats là, il y en a pour le moment, malgré que nous sous-estimons, puisqu'on a engrangé pas mal de médailles avant aujourd'hui. Et nous voulons aussi, plus que tout ça, un classement de prestige. Et cela, forcément, devait partir de l'organisation déjà qui est mise en place. Et cette organisation, la structure administrative est là, la structure technique qui doit soutenir cette structure administrative devrait partir forcément par la construction de ce siège, par la mise en place de l'infrastructure. Parce que quand il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de formation, forcément. Donc vraiment, vous comprendrez aisément que le bilan est parti et cela pour nous permettre d'être préparés pour les prochaines échéances à travers déjà la mise en place du DOSO, à travers les participations, à travers l'intégration des membres du bureau exécutif au sein de l'Union africaine de karaté, des membres des techniciens au niveau de la commission technique, des arbitres au niveau de la commission arbitrale. En tout cas, la Guinée a inscrit son nom en lettres d'or au sein de cette institution que nous comptons pérenniser dans l'intérêt général du sport guinéen. Les gens étaient très surpris à un moment de la performance des karatékas guinéens parce que la Guinée n'était pas dotée d'un dojo national digne de nom. Aujourd'hui, vous avez un dojo national moderne qui peut quand même abriter même des compétitions internationales. D'abord, dans un premier temps, d'où est venue l'idée de mettre en place un dojo national, un siège neuf, et jusqu'à ce que vous obteniez quand même l'appui de l'ambassade du Japon pour vous doter de ce nouveau siège. Et parce que même si tu gagnes aujourd'hui 10 milliards de francs guinéens, si ça trouve que tu n'as pas d'objectif, l'utilisation va te manquer.
Nous, dès qu'on s'est mis en place, dès qu'on a été mis en place par les électeurs, et on s'est mis autour d'une table, on a compris qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là. Et ces objectifs, vraiment, sont partis forcément d'un siège. Parce que le premier jour qu'on s'est retrouvé, dès qu'on a été élu, on est venu dans un bureau très aigu où chacun s'asseyait sur le pied de son prochain. On s'est dit, bon, écoutez, il faut d'abord trouver une place où on peut se réunir. On a trouvé une place. On a cassé en bas, on a compris que là, ça c'est réglé, mais il y a un problème de salle. Parce que là, vous allez comprendre aisément que quand il y a préparé une équipe de 70 personnes dans laquelle il faut tirer 20, et un coup de pied donné, l'adversaire se retrouve au fond du mur, donc on a compris qu'on ne peut pas. Et quand tu prends 3 personnes pour faire un kata, le tour, ils s'en vont dans les murs tout de suite. On s'est dit, il y a un problème de dozo. Et là, cette volonté étant là, et ce qui était déjà inscrit dans nos objectifs, on s'est dit, bah, écoute, on a même dit que chaque athlète, chacun amène une brique pour construire ce truc. Donc, les Japonais nous ont rattrapés en chemin. Et heureusement, il y avait un expert japonais qui s'entraînait là. Il a dit, bah, écoute, vous avez la bonne volonté. On comprend que en mettant les moyens à votre disposition, ça ne serait pas vain. Et donc, ils nous ont amenés à soumissionner. On a soumissionné, on a eu le projet. Voilà un peu. Un projet à hauteur de 820 millions de francs, il faut le rappeler. L'exécution des travaux était envisagée à 13 mois, mais la pandémie de Covid-19, à peu près à 9 mois déjà, à peu près les travaux étaient finis. Pas 13 mois. Non, je dis les travaux étaient projetés. À 3 mois. C'était 3 mois au départ. Mais ce que le président a dit, ça paraît tellement important parce que je me rappelle, après la petite zone, lui et moi, personnellement, on en a parlé. Parce qu'il y a eu une petite question dans le cadre de l'organisation de la compétition. Ailleurs, dans certaines fédérations, les marques de la fédération, ou bien certaines personnes qui partagent ça, chacun met un peu dans sa tête. Il a dit ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de permettre à la Guinée d'avoir une infrastructure digne de nom. Parce qu'une discipline, quand elle veut se développer, il lui faut des équipements, il lui faut des compétitions, il lui faut de la formation et il lui faut des infrastructures. Et pour que tous les 3 que je viens de citer précédemment soient rendus possibles, c'est-à-dire pour des équipements, parce qu'il faut quand même les banquer, pour qu'il y ait des compétitions, il faut une infrastructure, pour qu'il y ait la formation, il faut une infrastructure adéquate. Donc, il nous faut une infrastructure pour permettre aux Guinéens de s'entraîner, de se former. Et on a fait des démarches institutionnelles, notamment vers le département de la charge de sport, qui est le département de tutelle de la Fédération guinéenne de karaté, parce que nous avons bénéficié de la confiance de ce département-là. Vous l'avez peut-être remarqué à un moment donné, à chaque fois quand il y a une cérémonie organisée par le ministère de la charge de sport, le karaté est cité comme exemple. Et l'autre démarche institutionnelle que le karaté a fait, c'est par rapport au Japon. Vous savez, le judo et le Japon sont les 2 disciplines. Le judo et le karaté. Le judo et le karaté, ce sont quand même les 2 disciplines qui proviennent du Japon. Et aujourd'hui, cette démarche institutionnelle a donné la possibilité pour le karaté de finaliser ce projet comme il a rappelé, qui a été commencé par la Fédération de karaté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul bureau de le président. Et de l'ACRI, vraiment à un état petit. Et ce petit jeu national. On s'est dit alors de permettre de construire ce jeu national avec les moyens du bord. Peut-être qu'on aura quelqu'un une bonne volonté ou bien avec une démarche institutionnelle, quelqu'un peut nous aider. Et c'est dans ce cadre que le Japon est venu et a aidé donc à la finalisation de ce siège-là, qui compose aujourd'hui le bureau du président, vous l'avez vu, la salle de conférence, de la tribune, les 2 jeux nationaux qui sont là, le petit jeu qui est en bas, et plus le jeu d'ailleurs qui accueille cette interview-là, plus les différents bureaux, notamment le secrétaire général, le président de la direction technique nationale. Parce que quelqu'un disait à un moment donné que dites-moi l'étendue de votre direction technique nationale, je vous donne systématiquement la réponse de l'évolution
votre sport. Donc, s'il n'y a pas une direction technique nationale, à l'image des grands pays, des autres pays, ça ne marche pas. Or, aujourd'hui, on a quand même constaté à un moment donné que dans toutes les disciplines sportives de Guinée, on ne voit qu'un directeur technique national. On ne voit pas une direction technique nationale. Avec le karaté, il y a une direction technique nationale composée notamment de la section de la commission des grades, de la commission des athlètes, des arbitres, des entraîneurs, entre autres. Chacun a un rôle à jouer, notamment tout cela est coiffé par un directeur technique national qui permet à la Guinée de participer à tous les stages. Avec la Covid, il y a eu beaucoup de stages en kata, en comité, par équipe, individuelle. Ça a eu beaucoup de stages en ligue, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de stages pour les entraîneurs guinéens. Il y a eu beaucoup de stages, notamment pour les arbitres guinéens qui sont réunis à niveau, conformément donc aux nouvelles modifications, notamment au niveau des textes qui régissent l'évolution du karaté sur le plan mondial. Maître, on va parler du championnat national. Vous avez l'habitude d'organiser ce championnat depuis 5-6 ans, qui s'organise à chaque fois vers la fin de l'année. Pourquoi le choix du mois de décembre de l'organisation du championnat national de karaté? Ben écoute, je dirais forcément que c'est une question de moyens, parce qu'on aurait bien voulu avoir 5 à 6 championnats par an. Et ce qui est dommage parce que c'est un coût. Et il faut reconnaître, c'est ce qui nous amène même à coupler le championnat et la coupe au mois de décembre. Donc cela pour nous permettre effectivement de mettre en place une équipe de compétition pour les prochaines saisons sportives. Donc c'est pourquoi le championnat de décembre, puisque les saisons sportives commencent forcément le mois de janvier, février. Donc notre calendrier est tendu sous ça. Début de l'année, nous avons les compétitions internationales, nous avons ceci, cela. Mais avant la fin de l'année déjà, c'est le championnat qui est vu. Mais nous avons des grands stages d'arbitrage. Nous mettons des arbitres dignes et des arbitres de niveau pour permettre, parce que nous avons, généralement, les championnats nationaux sont plus compliqués pour les arbitres que les championnats africains. Parce qu'au niveau des championnats africains, vous trouvez que le niveau technique est là, est sur place. Très élevé. Mais au niveau du championnat national, il y a des débutants, ils frappent n'importe comment, c'est difficile de discerner le coup et aux fautes. Donc, parce qu'il n'y a qu'une fraction de temps entre chez nous la faute et le point technique. Donc, c'est très compliqué pour les arbitres. Donc, il faut forcément mettre en place ou remettre à niveau ces arbitres-là avant les compétitions. Nous avons les compétitions des pipis, des tout petits que nous organisons au niveau des ligues. Donc cela, forcément, vous savez, à chaque début de saison sportive, nous exigeons à la direction technique nationale l'établissement d'un calendrier fédéral que nous suivons, nous évaluons vers la fin de chaque saison. Donc c'est un peu la raison que nous amenons toujours nos championnats nationaux vers la fin de l'année. Après, il y a aussi un aspect marketing, mais pas un budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le karaté qui organise par exemple sa compétition vers la fin de l'année, ça permet à certains sponsors, comme je l'ai rappelé, de venir associer leur image parce que c'est quasiment le mois de toutes les fêtes, en quelque sorte. Donc après, il y a une transition entre l'année qui va terminer, qui est en train de se terminer et l'année qui se projette. Donc, il y a quand même tout cet aspect-là qui fait que aussi le mois de décembre est un mois qui est aujourd'hui très important dans le cadre du karaté. Maître, vous venez d'être réélu comme président de la Fédération de karaté en action féminine. La Guinée doit très bientôt participer à un championnat d'Afrique des nations de karaté. Avant, il n'y avait pas un dosso, aujourd'hui vous avez un dosso national. Est-ce qu'on peut s'attendre de l'équipe nationale de karaté pour la prochaine compétition? La Guinée est passée par la Guinée organise cette compétition. Si aujourd'hui la Guinée doit organiser le championnat d'Afrique des nations de karaté pour cette édition de 2020, est-ce qu'on peut s'attendre de cette édition côté guinéen sur la performance des athlètes parce que là, un bijou? Ben écoute, je rectifie un peu, ce n'est pas le championnat des nations que nous allons organiser. Nous organiserons le championnat de région. Et après le championnat de région, il y a le championnat d'Afrique aussi prévu en Égypte cette année. Le championnat des nations de karaté est prévu, bon, éventuellement, comme vous le savez,
cette pandémie a un peu chamboulé, bouleversé beaucoup de programmes, et qui fait qu'avec certitude, on ne peut pas donner une date exacte à cela déjà. Mais aujourd'hui, nous avons une très très bonne équipe aujourd'hui des juniors, des seniors et des cadets. Une très bonne équipe parce qu'à chaque fois qu'on est sorti, on a engrangé des expériences et déjà l'expérience de compétition étant là, et là il faut avoir les jambes de compétition. Donc les jambes de compétition là supposent un centre de formation aujourd'hui qui est disponible pour nous permettre vraiment de mettre ces compétiteurs à un niveau, et si vous voulez à un niveau international, parce que nous connaissons à peu près quel est le niveau international aujourd'hui. À travers toutes nos compétitions qu'on a participé, à travers le niveau de nos arbitres aujourd'hui qui connaissent discerner de fautes, enfin qui ont la capacité technique de gérer un compétiteur. Donc pratiquement, je dirais que les prochains challenges, les compétiteurs seront sans excuse s'ils n'ont pas de médaille. Ça, les compétiteurs sont sans excuse. Un peu les médailles d'or, on en a besoin beaucoup pour prendre la première place du classement du parce que d'habitude le Sénégal, parfois au Burkina Faso, bouscule un peu au niveau de ce classement. Voilà, c'est au niveau, nous sommes à peu près au terminus de cette émission, monsieur le président. Vous avez une caméra en face de vous à 30 secondes. Votre message, le mot de conclusion avant de terminer. Bien, je dirais grand merci à l'ambassade du Japon, et vraiment qui est venu à un moment répondre à notre main tendue pour la réalisation de ce bijou. Et grand merci aussi à celui-là qui nous a permis d'avoir la surface sur laquelle est construite, et si vous voulez, construit ce bijou, et qui est le ministre en charge des sports, à travers la politique qu'il a lancée, parce que là, dès qu'il est venu, l'infrastructure. Donc voilà, on a suivi cette feuille de route qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et je demanderai aussi à toutes les bonnes volontés que le chemin est long. Il y a bien sûr l'infrastructure, mais l'équipement doit être là aussi pour accompagner l'infrastructure, pour nous permettre d'être en jambes vraiment tous les jours, parce que vous comprendrez aisément que quand un compétiteur est là, il y a un kimono d'accord, mais un gant qu'il porte, il y a tout un tas de trucs. Donc une fois de plus encore, je demanderai à toute la population guinéenne d'inscrire les enfants à l'école de karaté, parce qu'il y a d'abord l'aspect de compétition, d'accord, il y a l'aspect d'endurance physique, d'accord, mais il y a l'aspect de culture mentale qu'il faut inclure. Donc c'est pourquoi je n'hésiterai pas à lancer cet appel à travers votre tribune ici, que ce dojo national il est ouvert pour toute la jeunesse guinéenne qui voudrait apprendre le karaté, qui voudrait à travers le karaté s'éduquer, qui voudrait à travers le karaté se cultiver, puisqu'on dit arts martiaux, l'art de mental. Et c'est une discipline, comme j'ai toujours l'habitude de dire, d'éducation, et de formation et de perfectionnement de l'homme. Bobo, un projet à hauteur de 820 millions de francs guinéens, il faut le rappeler. L'exécution des travaux a été envisagée à 13 mois. Il y a eu la pandémie de Covid-19, mais à peu près à 9 mois déjà, les travaux étaient finis. À 13 mois. Non, je dis les travaux étaient projetés. Étaient projetés à... C'était 3 mois au départ. En fait, c'était 3 mois au départ. Mais ce que le président a dit, ça paraît tellement important, parce que je me rappelle, après la Tika Zone, lui et moi personnellement, on en a parlé, parce qu'il y a eu des petites ristournes en quelque sorte dans le cadre de l'organisation de la compétition. Ailleurs, dans certaines fédérations, les membres de la fédération ou bien certaines personnes se partagent ça et chacun met un peu dans sa poche. Il a dit ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de permettre à la Guinée d'avoir une infrastructure digne de nom. Parce qu'une discipline, quand elle veut se développer, il lui faut des équipements.
il lui faut des compétitions, il lui faut de la formation et il lui faut des infrastructures. Et pour que tous les trois que je viens de citer précédemment soient rendus possibles, c'est-à-dire les équipements, parce qu'il faut quand même les banquer, pour qu'il y ait des compétitions, il faut une infrastructure, pour qu'il y ait la formation, il faut une infrastructure adéquate. Donc, il nous faut une infrastructure pour permettre aux Guinéens de s'entraîner, de se former. Et on a fait des démarches institutionnelles, notamment vers le département en charge de sport, qui est le département de tutelle de la Fédération guinéenne de karaté, parce que nous avons quand même bénéficié de la confiance de ce département-là. Vous l'avez peut-être remarqué à un moment donné, à chaque fois quand il y a une cérémonie organisée par le ministère en charge de sport, le karaté est cité comme exemple. Et l'autre démarche institutionnelle que le karaté a fait, c'est par rapport au Japon. Vous savez, le judo et le Japon sont les deux disciplines. Le judo et le karaté. Le judo et le karaté, Ce sont les deux disciplines ce sont quand même les deux disciplines qui proviennent du Japon. Et aujourd'hui, cette démarche institutionnelle a donné la possibilité pour le karaté de finaliser ce projet, comme il a rappelé, qui a été commencé par la Fédération guinéenne de karaté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul bureau pour le président et des latrines vraiment à un état piteux. Et ce petit dojo national. On s'est dit alors de permettre de construire ce dojo national avec les moyens du bord. Peut-être qu'on aura quelqu'un, une bonne volonté ou bien avec une démarche institutionnelle, quelqu'un peut nous aider. Et c'est dans ce cadre-là donc, que le Japon est venu et a aidé donc, à la finalisation de ce siège-là qui compose aujourd'hui le bureau du président, vous l'avez vu, la salle de conférence, des latrines, les deux dojos nationaux qui sont là, le petit dojo qui est en bas, et puis ce dojo d'ailleurs qui accueille cette interview-là, plus les différents bureaux, notamment celui du secrétaire général, du premier vice-président, de la direction technique nationale. Parce que quelqu'un disait à un moment donné que dites-moi l'étendue de votre direction technique nationale, je vous donne systématiquement la réponse de l'évolution de votre sport. Donc si vous n'avez pas une direction technique nationale, à l'image des grands pays, des autres pays, ça ne marche pas. Or aujourd'hui, on a quand même constaté à un moment donné que dans toutes les disciplines sportives de Guinée, on ne voit que le directeur technique national. On ne voit pas une direction technique nationale. Avec le karaté, il y a une direction technique nationale composée notamment de la section de la commission des grades, de la commission des athlètes, des arbitres, des entraîneurs, entre autres. Chacun a un rôle à jouer, notamment tout cela est coiffé par un directeur technique national qui permet à la Guinée de participer à tous les stages. Avec la Covid, il y a eu beaucoup de stages en kata, en comité, par équipe et individuel. Il y a eu beaucoup de stages en ligne, voilà. Bien évidemment. Il y a eu beaucoup de stages pour les entraîneurs guinéens. Il y a eu beaucoup de stages, notamment pour les arbitres guinéens qui sont remis à niveau, conformément donc, aux nouvelles modifications et aux amendements au niveau des textes qui régissent l'évolution du karaté sur le plan mondial. Maître, on va parler du championnat national. Vous avez l'habitude d'organiser ce championnat depuis 5-6 ans, qui s'organise à chaque fois vers la fin de l'année. Pourquoi le choix du mois de décembre pour l'organisation du championnat national de karaté? Parce que... Écoute, je dirais forcément que c'est une question de moyens, parce qu'on aurait bien voulu avoir 5 à 6 championnats par an. Et ce qui est dommage, parce que certains groupes, il faut le connaître, c'est ce qui nous amène même à coupler le championnat et la coupe au mois de décembre. Donc cela pour nous permettre effectivement de mettre en place une équipe de compétition pour les prochaines saisons sportives. Donc c'est pourquoi le championnat de décembre, parce que les saisons sportives commencent forcément au mois de janvier et février. Donc notre calendrier est tendu sur ça. Début de l'année, nous avons des compétitions internationales, ceci, cela. Mais avant la fin de l'année déjà, c'est le championnat qui est vu. Et nous avons des grands stages d'arbitrage. Nous mettons des arbitres dignes, des arbitres du niveau pour permettre, parce que nous avons généralement les championnats nationaux sont plus compliqués pour les arbitres que les championnats africains. Parce qu'au niveau des championnats africains, vous trouvez que le niveau technique est là, est sur place. Très élevé. Très élevé.
Mais au niveau du championnat national, il y a des débutants, ils frappent n'importe comment, c'est difficile de discerner le coup et aux fautes. Donc, parce qu'il n'y a qu'une fraction de temps entre chez nous, la faute et le point technique. Donc, c'est très compliqué pour les arbitres. Donc, il faut forcément mettre en place ou remettre à niveau ces arbitres-là avant les compétitions. Nous avons les compétitions des tout petits que nous organisons au niveau des ligues. Donc cela, forcément, vous savez, à chaque début de saison sportive, nous exigeons à la direction technique nationale l'établissement d'un calendrier fédéral que nous suivons, nous évaluons vers la fin de chaque saison. Donc c'est un peu la raison que nous amenons toujours le championnat national vers la fin de l'année, au mois de décembre précisément. Il y a aussi un aspect marketing, il ne faut pas occulter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le karaté qui organise par exemple sa compétition vers la fin de l'année, ça permet à certains sponsors, comme je l'ai rappelé, de venir associer leur image parce que c'est quasiment le mois de toutes les fêtes, en quelque sorte. Donc après, il y a une transition entre l'année qui va terminer, qui est en train de se terminer et l'année qui se projette. Donc, il y a quand même tout cet aspect-là qui fait que aussi le mois de décembre est un mois qui est aujourd'hui très important dans le cadre du karaté. Dans le cadre du karaté. Maître, vous venez d'être réélu comme président de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires. La Guinée doit très bientôt participer à un championnat d'Afrique des nations de karaté. Avant, il n'y avait pas un dojo. Aujourd'hui, vous avez le karaté est une discipline d'éducation, de formation et surtout d'évolution mentale. C'est les mots de conclusion de Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de karaté au compte de cette émission. On va se retrouver lundi pour notre numéro de décryptage sportif sur la télé du 21e siècle. Vous avez compris, on était avec Maître Cheikh Condé, président de la Fédération guinéenne de karaté, arts martiaux affinitaires. Merci Maître. Merci Mamadou Bobo Bari, consultant sportif et responsable en charge de la communication de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires. On se retrouve lundi pour un numéro du décryptage sportif.